Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Jésus, voyant la foule autour de lui, donna l'ordre de partir vers l'autre rive du lac. Un scribe s'approcha et lui dit « Maître, je te suivrai partout où tu iras. » Mais Jésus lui déclara « Les renards ont des terriers, les oiseaux du ciel ont des nids, mais le Fils de l'homme n'a pas d'endroit où reposer sa tête. » Un autre de ses disciples lui dit « Seigneur, permets-moi d'aller d'abord enterrer mon Père. » Jésus lui dit « Suis-moi et laisse les morts enterrer leurs morts. » Est-ce que vous voulez me suivre pour de bon? Vraiment? Le chef pose la question parce qu'il connaît la chanson. Lorsqu'il est assez convaincant, éloquent, lorsque sa cause est bonne, il arrive facilement à bouger une foule de gens pour dire « on y va avec vous ». Mais ensuite, il y a ceux qui sont toujours là où il faut pour ne pas être dans les endroits chauds. Il y a ceux qui sont forts pour parler, dire ce qu'il faudrait faire, ou encore ce qu'on n'a pas fait ou fait mal. Mais pour payer de leur personne, ils ne sont pas là. Et puis, il y a aussi alors les zélés. Au contraire, ils veulent être de tous les coups, et en tête, et même devant le chef. Ceux-là sont bien encombrants souvent. Il semble que Jésus réponde aux scribes parce que lui qui connaît le cœur de l'homme, il sait que celui-là, qui est un homme de papier et de plume, et nous n'avons rien contre les hommes de papier et de plume, mais il risque bien d'être de ces théoriciens qui ont la tête dans le ciel, mais souvent les pieds aussi, comme les oiseaux qui font leur nid. Ou bien encore d'être, disons-le, un planqué, comme ces renards qui font des terriers. Un de ces forts en bouche au départ, et puis ensuite qu'on ne voit pas. Et quant à l'autre qui demande quelque chose de bien légitime, d'aller enterrer son père, il ressemble fort à ces zélés qui prétendaient savoir mieux que le Seigneur, ce qui était juste, ce qui était nécessaire. Or, il ne s'agit pas de nous penser en tête devant le Seigneur, mais bien de le suivre. Et même lorsque nous croyons que nous savons très bien ce qu'il faut faire, il nous faut encore être dociles, dociles à l'inattendu, dociles à l'imprévu. C'est la question que nous devons nous poser aussi nous-mêmes, plutôt que nous devons entendre le Seigneur nous poser. Est-ce que vous voulez vraiment être disciple? Parce qu'être disciple, ça signifie suivre. Ça signifie reconnaître que Jésus est le Seigneur, que c'est lui qui donne les ordres, c'est lui qui donne l'ordre de passer sur l'autre rive. Alors, qui sommes-nous pour le précéder? Mais peut-être ne sommes-nous pas très souvent ces trop zélés, peut-être sommes-nous plutôt, disons-le, ces planqués, ou ces critiques très forts pour dire ce qu'on n'a pas fait ou ce qu'on a fait de mal, mais pas disponibles pour faire ce qu'il faut au moment où on nous le demande. Oui, encore une fois, laissons le Seigneur lui-même nous interroger notre cœur. Est-ce que vous voulez me suivre vraiment pour de bon, et disons, Seigneur, tu vois que nous sommes de mauvais disciples, pardonne-nous, prends pitié de nous, et donne-nous de devenir de bons disciples.